Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, l'adoration de Dieu est centrale dans les Écritures et elle a toujours été un sujet de dispute pour les humains et pour le peuple de Dieu. Tout au long de l'Ancien Testament, les prophètes réprimandaient le peuple de Dieu car il adorait d'autres dieux ou bien il adorait le Seigneur avec des pratiques culturelles venues du monde païen. Ce conflit entre adorer Dieu et adorer d'autres dieux se trouve au cœur même du conflit cosmique et il s'accompagne depuis toujours d'un mépris pour la loi de Dieu. L'adoration répond à l'aspect la plus fondamental de l'existence humaine, en ceci qu'elle est liée à ce que les humains, créatures vivantes, devraient faire quand ils sont confrontés à la présence du Créateur. Seuls ceux qui sont vivants peuvent adorer le Seigneur. Les morts ne peuvent le louer ou l'adorer. Celui qui nous a créés nous invite à abandonner nos vies dans l'acte d'adoration afin qu'il nous les rende enrichis, prêtes à être utilisées au bénéfice d'autrui. L'adoration est liée à la nature et à l'objectif même de notre existence et à cette nécessité d'avoir une figure en dehors de nous-mêmes qui nous libère de l'égoïsme. Ne pas adorer Dieu, c'est perdre la raison de notre existence. C'est exister dans un état de désorientation et par conséquent mourir, aller vers l'extinction totale parce que nous sommes déconnectés de la source même de la vie. Extrait du livre The Closing of the Cosmic Conflict, Role of the Three Angels Messages. La fin du conflit cosmique, le rôle des messages des trois anges, page 42, livre écrit par Angel Manuel Rodriguez. À méditer, attardez-vous davantage sur cette idée que dans un monde déchu, être créé par Dieu ne suffit pas. Pourquoi avons-nous également besoin de la promesse de rédemption? Réfléchissez à des expériences dans lesquelles vous avez vu, sans l'ombre d'un doute, la puissance de Dieu agir dans votre vie, c'est-à-dire d'une manière qui vous a montré l'amour de Dieu pour vous personnellement. Puis méditez sur le fait que c'est Dieu qui a créé le cosmos tout entier. Et ce Dieu vous aime assez pour que votre vie lui tienne à cœur. Pourquoi cette réalité devrait-elle non seulement nous réconforter, mais aussi nous rendre humbles? Réfléchissez un peu. Si l'évolution était avérée, nous serions appelés à adorer un créateur qui a utilisé des milliards d'années de mort, de violence, de destruction, de souffrance et d'extinction de masse afin de nous créer, tout en nous donnant, dans Genèse, un récit complètement différent. Et pourtant, nous serions censés l'adorer. Mais l'adorer pourquoi? Pour nous avoir menti pendant des milliers d'années sur nos origines? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.